Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie, management, entrepreneuriat à EM Lyon Business School, auteur philippsilberzan.com, c'est votre blog, auteur de chroniques hebdomadaires qui sont absolument géniales, qu'il faut absolument lire. La difficile réponse à une rupture de l'acteur en place. Et là, vous nous prenez un cas au cœur de l'actualité, vos étudiants doivent adorer. Google versus ChatGPT. Alors, le dilemme de Google. Voilà, le dilemme. Alors, le dilemme, c'est quelque chose qu'on observe très souvent dans une situation de rupture. C'est-à-dire qu'on a un acteur en place, un acteur dominant, il y a une rupture, et c'est pas l'acteur dominant qui tire parti de cette rupture. Alors, il y a plein d'exemples, on connaît tous Kodak. Kodak tire pas parti du numérique, alors que c'est l'acteur dominant de la photo. Et là, on vient de voir la même chose effectivement avec Google. Google qui investit depuis des années dans l'intelligence artificielle. Google qui est évidemment le leader de la recherche, c'est-à-dire je pose une question pour essayer d'avoir de l'information. Donc on aurait pu s'attendre à ce que Google soit leader sur ça. Et c'est pas Google, donc c'est une autre société qui lance donc le fameux ChatGPT. Et puis derrière, toute une flopée de start-up. Et on a observé ce temps de retard puisque le PDG de Google lui-même a reconnu qu'effectivement, ils avaient été en retard là-dessus. Donc, une fois encore, on observe ce fameux dilemme qui est que le leader en place se fait un peu damer le pion par des nouveaux entrants sur un domaine qu'il aurait dû maîtriser et sur lequel il aurait dû être le leader. Un vrai enjeu, l'enjeu de la performance initiale de la technologie de rupture. Oui, alors parmi les raisons qui font que le leader en place va être réticent à miser sur la nouvelle techno, c'est que cette nouvelle techno, elle n'est pas encore très performante, et puis elle peut donner des résultats embarrassants. Alors, ChatGPT, on a tous vu que parfois les réponses... Les sources sont... Voilà. Pas géniales. On peut inventer des faits. Voilà. Et donc, en termes de qualité, c'est quand même très critiquable. Ouais. Et donc... imaginons que ChatGPT commence à sortir des réponses racistes ou des choses comme ça. Pour un acteur très important, ça peut avoir un impact très négatif. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le PDG de Google en disant « Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le risque de lancer une techno qui va se mettre à sortir des propos racistes ou des choses comme ça. » Et donc, nous allons attendre que la techno soit au point pour que ça représente moins de risques pour nous. Et donc là, on a une vraie raison pour laquelle l'acteur va attendre. Ce risque n'est pas le même pour une petite start-up qui, elle, va tout miser là-dessus. Si ça marche qu'à un cas, donne des trucs un peu bizarres, c'est pas très grave parce qu'on est une toute petite entreprise. Le risque pour nous, là, est minime. Et donc, on voit déjà, là, tout de suite, comment un gros acteur va être handicapé par rapport à une nouvelle techno peu performante sur certains aspects ou qui va délirer un peu sur certains trucs. Mais pour une petite start-up, ça va être beaucoup moins grave. Et d'où effectivement cette attente de l'acteur en place. Un élément extrêmement intéressant, c'est que généralement l'innovation va être adoptée par les non-consommateurs. Oui, alors ça on n'y pense pas souvent, mais justement comme l'innovation au début, l'innovation techno, aussi cette réponse tiède. Exactement, elle est sous-performante et donc les gens, les experts vont la juger inintéressante. On prend l'exemple très simple de la traduction automatique. Dans les premiers temps, il y avait Google Translate. Il y a une quinzaine d'années, Google Translate, c'était très, très médiocre en fait. Mais pour quelqu'un comme moi, c'était un progrès incroyable parce que je pouvais produire un texte en anglais à peu près compréhensible pour mes interlocuteurs, même s'il y avait des fautes, etc., etc. Mais évidemment, pour un interprète ou un traducteur, c'était une qualité tout à fait médiocre. Et donc, très souvent, ceux qui vont adopter les ruptures, ce sont des gens qui n'ont pas d'autre choix. Moi, je n'avais pas les moyens de me payer un traducteur. Donc, pour moi, c'était soit quelque chose de moyen, soit rien. Donc, forcément, quelque chose de moyen, c'est mieux que rien. Donc, ce sont les non-consommateurs qui adoptent. Et ça explique aussi pourquoi l'acteur en place va ignorer ces non-consommateurs, puisque par définition, ce n'est pas des clients qu'on lui pique, en fait. Et donc, c'est un deuxième élément de non-réponse qui fait qu'on va se dire, ça ne nous prend pas de clients, donc on ne va pas s'en inquiéter. On s'en inquiétera plus tard. Et puis évidemment, on ne veut pas une technologie substituable à la technologie existante. Et en plus, voilà, troisième effet qui se coule, qui est que ça risque de cannibaliser notre techno actuelle. On ne sait pas trop comment la placer, on ne va pas mettre en danger notre business actuel. Et donc là encore, on va limiter les risques. Et donc, le paradoxe, c'est que ces trois stratégies qu'on vient d'évoquer, qui sont des stratégies de limitation de risque,
entraîne un risque majeur qui est celui de rater l'opportunité. Voilà, et voilà comment le G de GAFAM, Google, se retrouve en position extrêmement délicate Exactement. face à ChatGPT. Absolument. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.